Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Sur ma chaîne, nous faisons que parler de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre deux passages dans la Bible. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 15 verset 19 qui nous dit: c'est du cœur que viennent mauvaises pensées, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, injure. Et je prends un autre passage aussi dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 1 qui nous dit: d'où viennent les guerres et d'où viennent les contestations parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, problèmes mondiaux, le thème. Après, pour illustrer, en fin de compte, comme j'ai l'habitude de le dire, je prends les choses, des illustrations de la vie naturelle pour faire comprendre les choses spirituelles en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après avoir effectué une réparation à mon domicile, raconte quelqu'un, un artisan se met à évoquer les grands dysfonctionnements qui secouent notre monde, en regrettant que tout aille si mal aujourd'hui à cause des autres. Mais au moment d'établir sa facture, la personne raconte que l'artisan me propose de ne pas déclarer une partie de la somme pour la soustraire aux impôts. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence à dénoncer l'attitude égoïste de dirigeants politiques ou de grandes entreprises tout en négligeant d'être honnête dans sa vie personnelle? Diriger notre attention sur les grands problèmes mondiaux est parfois une manière de masquer nos propres inconséquences, faire le procès de la société et de ses institutions est peut-être le signe qu'on n'a pas fait le sien. Dieu ne me tiendra pas pour responsable des malheurs de l'humanité. En revanche, il me demandera de rendre compte de ma propre vie. La Bible est claire. Les injustices, les guerres en fait, ont leurs racines dans le cœur de l'homme. Dénoncer les dysfonctionnements de notre monde est assez facile. Mais est-ce que je suis prêt à me remettre personnellement en question? Toi donc qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même, nous raconte Romains chapitre 2 verset 21. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui a observé en fin de compte sa parole et l'enseigner sera grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'observer, ça veut dire connaître la parole, mais aussi la pratiquer et ensuite enseigner aux autres. Donc il y a trois étapes. D'abord, il faut connaître la parole, il faut la vivre et ensuite enseigner aux autres. Si nous ne la vivons pas cette parole et que nous voulons enseigner aux autres ou prêcher aux autres, il faut d'abord la mettre en application. Amen. Oui, les grands problèmes de l'humanité nous renvoient à ce qu'il y a dans notre cœur. Nous reprochons souvent aux autres de ce que nous faisons nous-mêmes, sous une forme qui nous paraît plus acceptable, peut-être, mais qui est toujours un péché devant Dieu. Sommes-nous lucides sur l'état de notre cœur? Un cœur qui a besoin d'être purifié par la foi en Jésus-Christ, par sa parole, en obéissant à la parole de Dieu. Persévérons dans la pratique, l'obéissance à la parole de Dieu. Et ensuite enseignons selon ce que nous avons reçu du Seigneur si nous la vivons. Amen. Alléluia. Car celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui sème pour sa chair moissonnera la mort. Donc, vivons la parole de Dieu et ensuite prêchons cette parole aux autres. Amen. Alléluia. Soyez tous encouragés, fortifiés dans la persévérance en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, car Jésus-Christ revient prendre son église sans tâche dans la sanctification et la paix. Car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie de jour en jour. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Amen. Alléluia. C'est une vie constance, endurance en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la sanctification et la paix, dans le fruit de l'esprit. Amen.